Bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'un grand écrivain. Il s'appelle Laurent Kasprowitz. Je le dis bien, j'espère. Oui, très bien, très bien. Merci Agnès. Enchantée, Laurent, et je suis super contente que tu as accepté mon invitation sur ma chaîne Agnès Tarot. Je te remercie énormément et bienvenue, Laurent. Merci à toi, merci pour ton accueil. Vraiment, c'est top. Je suis très très content, surtout que nous sommes lorrains, comme tu le sais, tous les deux. Mais Et oui, c'est donc, incroyable. c'est une émission 100% Lorraine aujourd'hui. Mais Donc, oui, mais quelle histoire, c'est dingue. Comment tout est connecté, l'au-delà avec le monde matériel vont bien ensemble, hein. je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est top cette petite coïncidence là sur laquelle nous tombons, puisque et moi, je suis très très heureux pour la première fois. Bon, ça fait quelques années que je parle de ces sujets-là dans des émissions YouTube, et je suis très heureux pour la première fois donc de discuter avec une reine Et pour l'occasion sur YouTube. c'est incroyable. En fait, moi, Laurent, je t'ai découvert sur la chaîne, et je vais montrer bien évidemment tout de suite. Je t'ai découvert sur deux chaînes importantes que je les suis, que je les adore. Attends, je vais te montrer ça. C'est Nurea TV. Je le dis Mhm. mal peut-être, Oui, hein, je suis avec désolée. Guillaume notamment, on a fait des Voilà. super interviews. Ouais, ouais, ouais. Guillaume et sa femme Nora, si je me trompe Oui, pas. oui, oui, Nora, ouais. Voilà. Pour les personnes qui connaissent pas du tout la chaîne, je vais le mettre là. Abonnez-vous parce qu'ils sont juste extraordinaires. Et la première fois que je t'ai vu, c'était sur cette émission juste extraordinaire. Et la deuxième fois, c'était chez Sylvain, voilà, Terre 2. Abonnez-vous, les amis, si vous avez envie de suivre, voilà, Sylvain dans tous les, il est très connecté, il est très doué. Et c'est là que je t'ai vu pour la deuxième fois, où tu disais que tu étais, bah, tu venais pas très loin de chez moi. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, il faut que je le contacte. Et finalement, tu étais super sympa. Tu as accepté de parler, de communiquer, et voilà, et de faire cette interview aujourd'hui. Non, c'est tout à Et fait normal, bienvenue. c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. J'ai vu que tu as beaucoup apprécié mon livre, donc Des coups de fil Oui, de l'au-delà, et il est là. franchement, franchement, ben, ça me fait plaisir, quoi, de faire une interview avec toi, qui a vraiment, compris et qui s'est enthousiasmé, je veux dire, pour ce livre. Un livre Ah, mais que j'ai sur, un livre, comme tu le sais, qui traite d'un sujet qui avait jamais été traité en France, hein, Mais des oui, coups de fil c'est ce que des j'ai coups de fil de entendu. l'au-delà. Mmh. Comment ça se fait? Pourquoi? Écoute, c'est une question que je me pose sans cesse et que je me pose encore plus maintenant puisque je reçois des nouveaux témoignages, et donc Mmh. je peux te dire que, là je me pose des questions. Je me dis: «Comment que ça se fait qu'un phénomène qui n'est finalement peut-être pas aussi rare que je le pensais de prime Mmh. abord, comment que ça se fait qu'aucun Français, n'avait encore écrit, de livre dessus?» On avait eu, quand même des bouquins, américains en Oui, 79 et anglais en 2012 sur le sujet. Alors pour nous qui ne sommes pas très anglophones, c'est tu vois, ça, ça fait c'est maigre compliqué. comme enquête systématique. Alors pour être exact aussi, tu as le père François Brune qui en avait parlé, dans son livre «Les morts nous parlent», hein, Oui, paix à son âme. il y a une vingtaine d'années. Mais en fait, oui, puis à son âme. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, le père François Brune. Waouh, C'était ouais, incroyable. Tu l'as ils vu en étaient vrai, quoi, en en vrai, personne? ils étaient venus à une conférence. Il était venu à une conférence avec d'autres personnes à Nancy. Tiens, encore une Ah, fois, merci. ouais, ouais, à Nancy, chez les Lorrains. C'était dans le début des années 2000. Donc, Ah, d'accord. voilà. Ouais, 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 ouais. Donc, moi, j'étais très, très content de le rencontrer. Quelqu'un de très aimable et en plus qui avait une plume extraordinaire. Dans son Ah, livre Les morts nous parlent, il nous avait donc évoqué sur quelques pages le phénomène. d'accord. Et mais c'était vraiment sur quelques pages. Là, si tu veux, c'est comme dans l'enquête de 79 aux États-Unis ou comme dans celle de 2012 faite par un universitaire anglais, cette fois-ci, un universitaire, hein, donc qui a rien à gagner à, si tu veux, à faire de la Oui, recherche dessus, hein, bien c'est plus sûr. dangereux pour lui ces sujets-là qu'autre chose. Eh bien, là, on a une étude systématique, hein, comme dans mon livre en français maintenant, donc où on a des dizaines de cas recueillis, des Mmh. dizaines de cas recueillis de coups de téléphone ou de conversations téléphoniques, pour le dire autrement, avec des proches décédés. Donc Waouh, là, on est sur quelque chose énorme. d'extraordinaire, d'énorme. Alors, Mais des oui, contacts avec des personnes décédées, en apparence, hein, puisque oui, c'est des voix, ils donnent des détails, ils donnent tout ce que tu veux comme,
comme signe de reconnaissance. Mais je dis en apparence parce que moi, je suis chercheur. Je suis Oui, chercheur et donc, si tu veux, je mets des points d'interrogation partout parce que sinon, je ne suis pas chercheur. Tu vois. Donc, non, oui. je suis Tu es une chercheur. personne très terre à terre, quoi. C'est ça que je veux Ouais, dire. écoute, j'ai une formation universitaire, comme tu sais. Donc, Oui, tout ce que je dis, j'essaie de le démontrer, de le prouver et de recouper des éléments caractéristiques du phénomène. Alors, ces éléments, ces caractéristiques du phénomène très, très précises, on les retrouve déjà dans l'enquête de 79 aux États-Unis, faite par Scott Rogo, et on les retrouve aussi dans l'enquête faite par l'université anglais en 2012. Et chose incroyable, on retrouve ces mêmes caractéristiques très, très précises qui ne s'inventent pas, hein, pour le dire autrement, dans la bouche des témoins français dans les années 2015, 2023, 24. Donc, d'accord. tu te dis, là, on a des caractéristiques très précises dans un phénomène précis. On a quelques enregistrements. Comme tu le sais, tout ce qui motive, moi, ma recherche sur ces Mhm. sujets, eh bien, tout simplement, c'est le fait que j'ai vécu le phénomène. J'ai Mais vécu le oui, phénomène en 2004 c'est et, ça, 2000. euh, et j'ai pu l'enregistrer. Donc, c'est pour ça que je dis on a quelques enregistrements de ce phénomène, même s'ils sont rares. Eh bien, je sais qu'on a quelque chose d'incroyable qui a une dimension objective, matérielle, réelle, au sens habituel où on emploie ces termes, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. On est donc face à un problème qui n'est en plus pas si rare que ça. On a un problème, je dirais presque métaphysique. Hein, comment c'est possible que ce phénomène se produise? Quelles sont Oui, les questions auxquelles on doit faire face une fois qu'on a constaté la réalité de ce phénomène, je veux dire la réalité tangible hein, de ce phénomène? Eh bien, tout simplement, là, on a si tu veux, un gros problème qui est posé et il est temps de se le poser. Alors moi, j'écris ce livre pour le grand public, tu l'as vu, hein, il est très facile à lire. très Euh, facile à lire. ouais, Je suis ouais, pas très très quelqu'un qui lit facile à des lire. livres, hein. Je suis pas quelqu'un Ouais. qui lit des livres, mais alors celui-là, je l'ai lu très rapidement, avec Mhm, beaucoup d'attention. Je suis venue plusieurs fois sur les pages, hein, mhm. pour bien comprendre. Voilà, j'ai fait un livre volontairement facile à lire, mais en même temps, je m'adresse aussi aux autres chercheurs, aux personnes qui sont susceptibles un jour de continuer l'enquête, de continuer cette recherche, parce qu'il va s'agir maintenant, si tu veux, il va s'agir d'essayer d'aller plus loin dans l'enquête aussi, d'essayer Oui, de comprendre quelles sont les explications derrière ce phénomène. Mais comme on a dit tout à l'heure, on va peut-être faire deux émissions. Donc, oui, on va au faire sujet des, 2 parties. Ça sera ouais, 2 parties. au sujet des explications éventuelles, même si l'hypothèse des défunts est très très solide, hein, Oui, dans certains cas, c'est voilà. c'est On lourd. fera ça on fera ça pour la prochaine émission, je pense. Avec grand plaisir. Merci. Bah, avec plaisir aussi. Mais pour l'instant, je pense que voilà, peut-être simplement présenter ma propre expérience. On va essayer de Oui, présenter ma propre expérience du phénomène. On va peut-être présenter quelques cas. oui, on veut Et, bien, et, oui. mais c'est vrai que les hypothèses les plus folles concernant ce phénomène, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien, elles remettent en question à peu près tout, C'est à peu vrai. près tout, et notamment la question de la survie de la conscience, mais aussi qu'est-ce que c'est que cette réalité, la nôtre, dans laquelle de tels phénomènes se produisent, parce que, si tu veux, euh, même l'hypothèse des défunts nous appelant, dans certains cas, elle est très solide, mais elle ne suffit pas à elle seule à expliquer la folie. Par exemple, des fois, tu as le téléphone qui est cassé, qui va Oui, se mettre à fonctionner. Tu as vu? oui, j'ai vu. Ou débrancher. Ou débranché qui va se mettre à fonctionner. Tu as des choses comme ça qui se Incroyable. produisent. Et là, tu te dis, on est face à un problème, je dirais, on est face à un très gros problème. On est face Oui. à un très gros problème parce que ça concerne aussi notre réalité ici-bas. Tout à fait. Voilà. Et là, ça nous emmène sur des hypothèses. Mais il faut en parler aussi. Il faut en parler aussi de ce versant-là de l'histoire, du problème. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, vu qu'ils sont croyants, qui croient à plusieurs religions, hein, on va pas citer toutes les religions, et ils m'ont dit, Mhm. oui, mais Agnès, dans ma religion, ça, c'est pas normal, ça doit pas arriver. Tu vois, ça m'a Oui, choqué un petit peu, mais je me suis dit, c'est bizarre. oui, mais Parce que bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça arrive. Donc, ça arrive, voilà. Ça n'a rien à voir donc avec là, la religion. alors, encore une fois, le phénomène se produit
Maintenant, l'explication, on la cherche, même si l'hypothèse des défunts est très, très solide, tu vois? Oui, Parce que des fois, bon, bah, c'est la voix de ton proche défunt, décédé, quoi, tout simplement. Il va donner des caractéristiques, il va t'appeler par ton prénom, il va donner même le prénom, le nom de ton chien. Ça sera sans équivoque, hein, il n'y a aucun problème, hein. Les échanges sont limpides, la voix est reconnaissable, tout est oui, reconnaissable, tout est limpide. Donc, on est face à un problème monstrueux. Le phénomène est réel, hein, il n'a pas à se conformer, la réalité n'a pas à se conformer à nos croyances, tu vois, quelles qu'elles soient. La réalité, elle est ce qu'elle est. tout à Et fait. c'est à nous ensuite d'essayer de la comprendre. Peut-être que les gens, ils ont aussi peur, ils ont peur parce qu'ils ont appris qu'une fois qu'on est mort, on est mort et on revient plus. Mais bon, moi, la spiritualité, ça me parle beaucoup. Pour moi, c'est la vie, comme elle dit mon amie Fabienne, la vie après la vie Mhm, continue. Et la preuve, elle est mhm, là. C'est dans ton livre. Tu as plein de beaux témoignages où ils expliquent bien qu'ils ont été quelque part. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Si tu veux, tu peux nous dire un peu mhm, plus. Mais c'est mhm. juste incroyable. Qu'est-ce que j'ai lu? On ne sait pas où ils sont, mais Bah, voilà. Je ne veux pas bah, tout spoiler, hein, mais ouais, ouais, ouais. Mais écoute, le problème, c'est que voilà, euh, tout est remis en question par ces appels. Et c'est vrai qu'ils sont quand même pas non plus très discertes, hein, pas très euh, euh, loquaces sur de là où ils appellent, si tu veux. Hein. C'est toujours très évasif. voilà. Euh, c'est toujours très évasif. Ça va pas être extrêmement précis. On va pas en savoir davantage sur Oui, l'au-delà s'il s'agit bien de nos défunts. On n'aura pas beaucoup d'informations sur ce que c'est que l'au-delà. Il n'y a pas de discours non plus un peu, je dirais, ésotérique, tu sais, non, du un tout. peu New Age, un peu machin, où on va essayer de nous dire que bah, tout se passe bien de l'autre côté, etc. Non, 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 c'est toujours des appels très, très à propos. C'est à propos de ce que le vivant vit, de ce qui vient de se produire, c'est-à-dire un décès. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours dans ce sens-là que c'est finalement fait, ces appels-là. C'est toujours des appels à propos et on n'en sait pas plus sur ce que c'est Oui, que l'au-delà. c'est vrai. Il y a eu C'est un peu le regret qu'on peut avoir à travers ce phénomène, c'est qu'on n'en sait pas plus. Voilà. on ne sait pas plus. Mais par exemple, ça touche beaucoup de gens qui sont pas du tout ni médiums, ni voyants, qui ont rien à voir avec tout ça et ça leur tombe dessus. Comment tu peux expliquer ça? Alors, c'est une bonne question, c'est une question que je me suis posée, c'est-à-dire de savoir pourquoi finalement Mmh. certaines personnes vivent le phénomène et d'autres non. Oui, oui, Voilà. pourquoi? Oui. Pourquoi certaines personnes vivent le phénomène et d'autres non? Pourquoi il y a des personnes qui sont gravement endeuillées parce que c'est ce qui vient de se produire, c'est un cataclysme, c'est quelque chose par exemple qui est en dehors de la logique, hein. Par exemple, le décès d'un enfant, le décès voilà, d'une chose enfin d'une chose, pardon, la survenue d'une chose qui est cataclysmique dans la vie, qui n'était pas prévisible, qui est un choc monstrueux, où la personne est en deuil terrible. Pourquoi ça ne va pas se produire pour eux? Je ne le Oui. sais pas. J'ai des hypothèses. Hein, j'ai Ah, des hypothèses. d'accord. Euh, je pense, moi, que ceux qui vivent le phénomène, peut-être qu'ils sont, sans le savoir, médiums, au Mmh. sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire Ah, être en mesure d'être en contact avec l'au-delà, c'est-à-dire d'accord. ils vont favoriser eux-mêmes, sans le savoir, la survenue du phénomène, parce qu'ils sont, entre, entre Un petit guillemets, canal. un canal, un Poivre. canal, un canal. Voilà, ça pourrait être une hypothèse, si tu veux. D'accord, C'est ce qui pourrait expliquer que ben, certaines personnes seulement vont vivre le phénomène, hein, et d'autres non. Voilà. d'accord. C'est incroyable. Mais oui, parce que franchement, quand je vois les témoignages, dans le livre, ça leur tombe dessus. Ils savent même pas souvent si la personne, elle est décédée. Alors c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe, les amis, à ce moment-là de et en plus, tu expliques aussi dans le livre qu'ils peuvent venir aussi plusieurs, enfin, dans des années plus tard, quoi. Oui, oui, oui. Ben, une des Qui sait? caractéristiques que tu viens de donner, c'est que des fois, celui qui reçoit l'appel ne sait même pas que l'appelant est décédé. Donc on ne Oui, peut pas dire que, il va créer, psychologiquement le phénomène parce qu'il est dans le chagrin, oui, le deuil ou quoi que ce soit. Non, bah, non, il ne sait même pas que l'appelant est décédé. Ou alors effectivement, ça se passe parfois 10, 15, 20 ans après un décès et là, c'est encore plus dingue parce que là aussi, le deuil est passé, si tu veux, hein, oui, quelque bien part. sûr. Et pour les personnes que j'ai interrogées, qui ont bien voulu me témoigner spontanément leur expérience, eh bien oui, le deuil était passé, enfin, le plus gros du deuil était passé. Il y avait quelque chose qui était, entre guillemets, Libéré euh, peut-être, plus vo- ah, libéré? voilà, qui s'était libéré. Donc,
Et pourtant, le phénomène va se produire 10, 15, 20 ans après un décès, et parfois à une date anniversaire, tu vois, à une Oui, date anniversaire, à une date clé, à une date où finalement on ne s'attend pas forcément, parce qu'on n'y pense pas non plus, mais ça va être une date clé où la personne va se rendre compte qu'elle a reçu un appel très étrange et que bizarrement, ça s'est produit à une date anniversaire, soit la date du décès du défunt, par exemple, incroyable. ou la date de son anniversaire Mhm. au défunt, ou Mais alors alors, la date, oui, de l'anniversaire de la personne qui reçoit l'appel. Voilà. oui, ça peut être ça aussi. Alors, du coup, on est complètement connectés, ils sont connectés avec nous, ils pensent à nous, ils disent, voilà, comme s'ils ont un calendrier, en fait. C'est juste Ben, incroyable. en tous les Comment cas, ça c'est se comme ça passe? que le phénomène peut se présenter de cette sorte-là, de la sorte-là, hein. Et ce qui nous ferait penser et aller sur la piste, effectivement, que ce sont bel et bien les défunts, puisque de toute manière, ce sont leurs voix. Donc, ça pourrait confirmer que ce sont les défunts, tu vois. Même s'il y a d'autres hypothèses, hein, Bien sûr, celle de la création inconsciente par notre propre euh, euh, oui, inconscient ou notre propre âme du phénomène, tu vois. Voilà, ça, c'est une autre hypothèse. oui. Euh, qui pourrait générer ce phénomène-là. Comme Mais un peu les poltergeists, comment on appelle ça, les poltergeists? Tu oui, comme expliquais un peu, ouais, les poltergeists, mais on en reparlera dans la prochaine émission. pas de Euh, souci. voilà, les phénomènes des poltergeists, on a longtemps pensé que c'était potentiellement les vivants tout seuls qui créaient ces Mmh, phénomènes-là autour d'eux, tu vois, c'est des oui. ordres. Parce que souvent, c'est des personnes qui ont une frustration psychologique et qui sont assez jeunes et enclins à une frustration psychologique. Donc, on a pensé que, effectivement, quand on les emmenait en psychothérapie ou lorsque elles arrivaient à se libérer sur leurs propres problèmes, eh bien, les phénomènes autour d'eux, c'est-à-dire les vaisselles qui se déplacent, les coups contre les murs, des choses parfois très très impressionnantes, hein. On a le cas en France de La Machine, c'est le petit village qui s'appelait La Machine dans Mmh. les années 70 que vraiment je vous conseille ben, Ah, je vais de lire. regarder, je vais Oui, m'intéresser à ça. Je oui, connaissais oui, pas. c'est des phénomènes très, très étranges qui peuvent se produire, des murs qui frappent, des murs, enfin des coups contre les murs qui s'entendent, et avec des échanges presque, pas presque, mais intelligibles, hein. On va poser des questions au phénomène, le phénomène va répondre très, très juste. Donc, on a des phénomènes incroyables qu'on a suspectés venir en fait de l'inconscient des vivants, voilà, pour le Mmh. dire Oui. rapidement. Voilà. Mais ceci dit, toutes les hypothèses sont sur la table. Aucune, pour l'instant, n'a vraiment plus de force que l'autre, Mmh. hein. Mais l'hypothèse des défunts est très, 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 très solide. On va pas se Qui mentir. viennent nous contacter, nous rassurer, parce que dans pas mal de témoignages, c'est un petit peu, voilà, je ne veux pas spoiler non plus, Mmh, mmh, mmh. et ils viennent un petit peu rassurer, on va dire, ou alors, je ne sais pas si tu peux nous peut-être nous lire un petit passage ou si tu veux bien. Ouais, ouais, tu as des cas très, très, très étranges, plus étranges que d'autres même. Euh, euh, où, ça te prend même au cœur, quoi, finalement, parce que c'est très, j'ai envie de dire, c'est très humain tout ça. Ça nous touche tous, hein, universellement, c'est ce genre d'expérience. Par exemple, tu as une personne qui perd son compagnon parce qu'il était homosexuel, hein, du sida, au Oui. début des années 2000, et qui, au bout d'une semaine, 7 jours après, donc lui, il est dans le chagrin, Mmh. mais 7 jours après, même heure, même minute, on a un appel à l'heure et à la minute du décès, si tu veux. On a un appel enfin pas un appel, on a un texto qui est reçu sur le téléphone portable d'un numéro inconnu et qui lui dit arrête de pleurer, je vais bien, signé JP, le prénom de le prénom du proche décédé, tu vois, 7 jours après, même heure, même minute que le décès. Donc ça, c'est là encore une caractéristique incroyable, un phénomène incroyable, puisque c'est la caractéristique de la date et de l'heure clé, tu vois, c'est un signe de reconnaissance très très fort, parce que si on fait l'hypothèse que c'est Incroyable. bien le défunt, je veux dire, c'est un signe de reconnaissance très très fort là. Et là, c'est pareil, si tu essayes de rappeler à ce numéro-là, ben, ça ne Oui, fonctionne pas. D'ailleurs, ça s'est affiché numéro inconnu, donc comme ça, le ouais. problème est réglé. Ah, Donc voilà, on a des cas comme ça dans ce livre. On en a 60, hein, des cas de ce genre dans ce livre. Donc 60 c'est, cas. ouais, c'est vraiment,
voilà, j'ai fait le maximum en termes de cas. Ma propre enquête à moi, Oui, elle a permis de recueillir, pardon, 30 cas. oui. 34 très, très étranges, plutôt francophones, hein, à 80% Bien. francophones, mais il y a aussi des cas belges et canadiens. Mhm. Mais donc Ton cousin. voilà, plutôt français, je veux dire, pardon, mais dans tous les cas Bien. francophones. Et on a aussi des cas que j'ai recueillis dans d'autres, que j'ai été reprendre dans d'autres enquêtes faites par d'autres chercheurs. Là, c'est surtout anglais, américain, ou voire même italien. Ah oui, Euh, oui. je vais te donner un autre cas Oui, vas-y. qui est stupéfiant, vraiment stupéfiant, parce que cette fois-ci, il va concerner plusieurs personnes d'une même famille. D'accord. Ah Plusieurs oui, personnes d'une même famille. Donc, d'accord. c'est le cas vécu par Myriam. Mhm. C'est trois sœurs hein, qui sont en fait éloignées les unes des autres de, de plusieurs milliers de kilomètres, milliers de kilomètres, pardon, parce que eh bien, Myriam, elle vivait à ce moment-là à Tahiti, d'autres sont en France, et ça fait suite donc au décès de leur père, qui Mm. décède donc à l'âge de 68 ans en 1999. Mhm. Et là, tu vas voir que le phénomène prend des proportions incroyables. Un jour, donc, 6 mois après le décès, le téléphone a sonné chez Myriam. Elle a décroché et au bout du fil, donc, la voix de son père qui Wow. s'excusait. Il s'excusait parce qu'effectivement, il s'était un peu mal comporté avec les trois sœurs donc, de leur vivant. Sa voix était un peu métallique et il n'a pas vraiment répondu aux questions. C'est comme s'il était pressé par le temps. Et Mhm. à ce moment-là, il a dit qu'il regrettait donc le mal qu'il avait fait qu'il lui avait fait, mais que c'était plus fort que lui, etc., et qu'il avait beaucoup de regrets. Il s'en était rendu compte, c'est ce qu'il disait en tous les cas, depuis qu'il était passé de l'autre côté. La communication, dit-elle, a duré 2 minutes. Ah, Le quand plus même. étrange, 2 minutes quand même. Le plus Mm. étrange, c'est que ses sœurs, situées à des milliers de kilomètres de là, ont Mhm. recueilli, elles, sur leur répondeur, un message vocal également de leur père décédé. En tous les cas, c'est comme ça que le phénomène s'est présenté. Et avec cette fois-ci, pareil, des excuses. Donc Wow. c'était euh, complètement dingue. Et d'ailleurs, c'est les sœurs qui l'ont contacté, elles, pour lui dire qu'est-ce qu'elles avaient sur leur répondeur, ce qu'elles avaient reçu sur leur répondeur. Et chose étrange, et c'est aussi une caractéristique du phénomène, les sœurs ont déclaré que le message s'est effacé du répondeur après quelques écoutes. Ça c'est incroyable. C'est un phénomène qui revient souvent. Oui, c'est une caractéristique qui revient souvent, je l'ai dit tout à l'heure, on a des caractéristiques parfois très étranges Mhm. qui vont être permanentes, je dirais, dans ce phénomène-là, puisque les Américains les avaient recueillis déjà dans les années 70. Ils s'étaient rendu compte que parfois les messages qui se déposaient sur les répondeurs vocaux eh bien, disparaissaient après quelques écoutes. On a ici maintenant des textos aussi qui peuvent s'effacer, et toujours, parce que le phénomène s'est étendu aussi aux textos, Oui. mais également sur le répondeur, cette fois-ci vocal moderne, on a toujours le même phénomène. Parfois, et souvent même, le message vocal va s'effacer. Et ça, c'est un C'est truc qui ne s'invente incroyable. pas, si tu veux. Ça, c'est un truc qui ne s'invente pas, qui est connu que par les chercheurs, puisqu'en France, il n'y avait pas eu d'autres enquêtes sur le sujet qui ont mentionné cette caractéristique-là très précise. Et pourtant, elle est rappelée par les témoins spontanément lorsque je les interroge. Donc voilà. Euh, Là, c'est intéressant parce que tu as trois personnes différentes qui vont vivre le phénomène, trois personnes de la même famille. Parfois, tu as le phénomène qui peut se reproduire dans la famille, ou qu'une personne va vivre plusieurs fois également. C'est comme si c'était transgénérationnel. Ah. Une mère raconte avoir vécu ça dans Mhm. son enfance, enfin pas dans son enfance, dans sa jeunesse, elle raconte avoir Oui. vécu ça. Et le jour où elle décède, c'est un cas que j'ai dans le livre, le jour où elle décède, eh bien c'est sa fille qui va le vivre avec elle. Une fois qu'elle est décédée, c'est sa C'est fille qui va le incroyable. vivre avec elle. C'est juste Ouais, incroyable. ouais, c'est C'est trop incroyable. simple. Et ouais, c'est vraiment, je dirais, phénoménal en termes voilà, il y a une continuité du phénomène dans une même famille. Euh, Tu as aussi une personne très célèbre aux États-Unis dans les années 30 qui s'appelait Aida Lupino. Mhm. Aida Lupino qui a vécu le phénomène euh, deux fois dans sa vie. Une première fois, donc, alors qu'elle était enfant, qu'elle était
sous la garde, alors je ne sais plus de qui, d'une amie ou d'une employée de maison, parce que c'était une famille riche, je ne sais plus. Et Oui. donc, ils reçoivent un appel d'une personne qui souhaite parler à son papa. Mais en fait, son papa n'est pas là, et la personne qui a appelé, elle l'apprend 24 heures après de la bouche de son papa, et en fait, il était décédé. C'est Voilà, incroyable. il était Oui, décédé. Et 30 ans plus tard, c'est son père à elle qui décède. Et ils ont des problèmes de paperasse administrative, et notamment concernant un bien qu'ils ont à Londres, une maison qu'ils ont à Londres. mmh. Et ça leur pose beaucoup de problèmes parce qu'ils retrouvent plus certains papiers. Ah Et oui. en fait, là, le phénomène va se reproduire à nouveau pour elle, alors qu'elle est adulte. C'est son père qui va appeler pour donner exactement le lieu où se trouvent ces documents importants, donc pour l'héritage. C'est son père décédé, en tous les cas, c'est comme ça que le phénomène est vécu. Son père décédé qui va lui l'appeler à ce moment précis. C'est incroyable. C'est énorme, tous ces phénomènes, et j'espère que les chercheurs, ils vont faire aussi leur travail en France. Ce serait très intéressant de voir, de faire plus de recherches, et ils vont voir quand même qu'il y a quelque chose qui est là. Et là, on ne peut pas Euh, nier ce phénomène. Bah, écoute, moi, je suis pas complètement un idiot dans le domaine de la recherche, puisque j'ai fait un doctorat de sociologie. C'est vrai. Donc, je sais mener une enquête et je sais recouper des caractéristiques et comparer mes résultats avec d'autres recherches. Et je montre que sur les caractéristiques précises que le phénomène fait apparaître, alors oui, on a de manière sans équivoque des caractéristiques très précises qui reviennent dans la bouche de témoins depuis des dizaines d'années. On a je le rappelle, des enregistrements, c'est-à-dire des éléments purement objectifs du phénomène qui montrent qu'il est matériel, réel, au sens habituel du terme. Et donc, on a quelque chose qui défie l'entendement. Alors, je sais très bien que c'est difficile à entendre euh, on va dire, pour les gens qui se croient plus Oui, intelligents que les autres, ou par, on va dire, une certaine fermeture, tu sais, blocage peut-être. fermeture, et même médiatique, hein, au niveau Oui, médiatique. Si ça va passer dans les émissions oui. de Je voulais divertissement. poser la Mieux. question. On t'a Mhm. jamais invité, dans un plateau télé, en fait, Laurent? Alors, il en a été question récemment, et puis finalement, ça s'est pas fait parce on a invité quelqu'un de plus célèbre Ah bon? que moi sur le sujet. Oui, enfin, pas sur le sujet, mais sur le sujet de la vie après la mort, etc., éventuelle. Donc, on a préféré prendre quelqu'un de plus célèbre que moi. Ah mince, C'est pas plus mal. Parce que moi, je suis pas peut-être un bon client de télévision, tu vois. C'est pas plus mal pour. c'est dommage Voilà, parce bah, c'est un peu dommage pour mon livre, pour mon travail, que le parce que c'est comme livre, je il disais tout mérite à l'heure. vraiment Bah, je d'être te vu, remercie. Ouais, je te remercie. C'est le seul sujet, enfin, d'être c'est le vu. seul livre, pardon, qui traite du sujet en France de manière systématique, qui réunit 60 cas. Donc, ça aurait été bien que le grand public soit au courant Bien sûr, de tout ça. Mais en fait, écoute, j'ai quand même des gens qui me relaient et qui font heureusement, réagir leur propre communauté, comme toi, Agnès, comme Sylvain précédemment, comme d'autres. merci. Euh, euh, Grâce à vous, j'arrive encore à toucher le grand public, mais c'est vrai que j'aurais aussi envie de toucher les autres chercheurs, les chercheurs, entre guillemets, vraiment, qui habituellement sont cartésiens et qui prennent conscience que là, on a quelque chose de réel qui remet en question à la fois la nature de notre réalité, mais aussi l'hypothèse de la survie de la conscience après la mort. Et ça, c'est très important parce que ça peut changer tout notre regard, hein, sur notre vie, sur le sens de notre existence. Et peut-être Et d'avoir un petit peu moins peur aussi, parce que moins, tout le monde dit que voilà, moins oui, c'est peur, et puis ouais, remettre en perspective des choses que pour l'instant nous pensions complètement arrêtées, quoi, hein. On va pas se mentir, la plus grande majorité des chercheurs dans le domaine de la science considèrent que, eh bien, une fois qu'on est mort, il se passe plus rien, tu vois. c'est ça. Euh, C'est ça que je veux dire. et- Les mm, mm, mm. scientifiques, c'est ce qu'ils disent souvent. Voilà. Alors que finalement, peut-être qu'ils se trompent, tu vois, tout simplement. Ces phénomènes-là nous montrent que, en tous les cas, euh, quelque chose se passe, quelque chose d'inconnu de la science, et c'est vraiment très très important de remettre ça sur la place publique, j'ai envie de dire. Et je voulais te poser une question. Est-ce que c'est lié avec l'électricité? Parce que tu me dis depuis 100 ans, ce phénomène, depuis qu'il y a en fait télégramme, téléphone, est-ce que c'est lié avec l'électricité en fait? Écoute, je ne sais pas, mais je crois pas que ça soit seulement lié à des questions d'électricité, parce que souvent tu as un téléphone qui est cassé ou qui est débranché, qui est Oui, éteint, et qui va se mettre à fonctionner comme si de rien n'était.
Donc, je pense que l'énergie qui est nécessaire pour produire ce phénomène est plus forte et dépasse la question de l'électricité. Voilà. D'accord. Et dépasse la question de l'électricité. Voilà, c'est comme ça que je devrais dire les choses. Et donc, je pense que là, on va au-delà de ces questions d'énergie au sens habituel du terme, si tu veux. C'est une autre énergie dont il est question. Ah, Une c'est autre une autre énergie chose. dont il est question, et ça concerne la nature de notre réalité elle-même. Si tu as des téléphones qui sont cassés Oui, et qui se mettent à fonctionner, ça veut dire que euh, le téléphone est utilisé aussi de manière symbolique, tu vois. Il est utilisé en tant que téléphone, mais pas tellement au sens technologique du terme, puisqu'il est cassé. Donc, oui. Mais le euh, message, il passe, voilà. mais le message, il passe par le Le téléphone, il téléphone. s'allume, voilà. Voilà, D'ailleurs, voilà. tu en parles à la fin de ton livre, tu Mhm, cites quelques films ou regarder, et justement, j'ai regardé le film, et dans mhm, celui-là, justement, il a le téléphone, il est cassé, il a plus de mhm. batterie, et la personne reçoit quand même le message du défunt. Et c'est juste incroyable. Voilà, ben ça, c'est une caractéristique du phénomène. Apparemment, les auteurs les réalisateurs, enfin les auteurs derrière ce film Ouais. ont connaissance de cette caractéristique. Ils ont dû lire les recherches de Scott Rogo et de Callum Cooper, hein, les recherches anglophones, et peut-être même qu'ils ont lu ma propre recherche, parce que si tu sais que ce livre C'est était possible. sorti déjà en 2018 sous une Oui, forme je crois que j'ai plus vu. raccourcie. Donc, c'est possible que les chercheurs ont eu connaissance comme ça de cette caractéristique-là, ou alors à travers des témoignages spontanés, peut-être qu'ils en ont eu connaissance. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le téléphone peut être cassé, éteint, débranché et se mettre à fonctionner. C'est ça, de ne pas avoir de batterie, rien du tout, et bouf, bam, il s'allume, Voilà, c'est juste de la magie, c'est incroyable, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc, Mais oui, c'est ça. Donc là, si tu veux, on est face à un problème presque métaphysique, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas prêt qu'on n'est pas prêt à envisager que les choses se passent comme ça. Voilà. et tu as parlé aussi de la Matrice, le film Matrice aussi. Oui, dans le film Matrix, rappelle-toi, il y a une Matrix, scène, voilà, il y a des scènes où ils sortent de la matrice à travers un un appel téléphone, téléphonique grâce au et c'est comme ça téléphone, que ça se passe, oui. qu'il C'est soit comme ça qu'ils portable ou ouvrent les qu'il portes. soit une cabine téléphonique, faisait l'affaire. Et c'est vraiment génial parce que, si tu veux, ça illustre bien de manière symbolique cette fois-ci, mais quand même, le truc, quoi, le phénomène des coups de fil de l'au-delà. Parce qu'effectivement, comme je le dis dans le livre, à un moment donné, quoi qu'on veuille dire, quoi qu'on veuille en penser, ce phénomène vient bien d'un au-delà, un au-delà de notre réalité habituelle, ordinaire, tout ce que tu veux. Tout à fait, et elle brise, en fait, un peu les codes de notre système, de tout, de cette matrix, finalement, quand on vit Voilà. tous ensemble, et c'est pour ça, des Euh, fois, ça peut nous, voilà, chambouler un ça, petit peu. ça- Ça casse carrément toutes nos notions habituelles de la réalité. Waouh! Ce livre, vraiment, il est juste incroyable. Il déchire tout, vraiment. Moi, j'ai adoré. Je vais le relire plusieurs fois même, parce que c'est super passionnant. Et voilà, il faut absolument que tout le monde lit ce livre. Il est juste incroyable. Mais écoute, Je je te te dis remercie. vraiment aller beaucoup plus loin, hein, de toute façon. Ben, Voir j'ai une besoin. série, un film. Ouais, ben écoute, j'ai un peu besoin de repos parce que tu sais, écrire ce livre, c'est très fatigant. Mais Ouais, une fois ce repos pris, et pourquoi pas ne pas continuer la recherche, surtout que je reçois actuellement des nouveaux témoignages d'accord. très, très perturbants, très étranges. Et pourtant, crois-moi que je commence à avoir l'habitude, mais Oui. je, je, je ne cesse d'être complètement stupéfait pour le dire simplement, par ce phénomène. Même moi qui en ai l'habitude, même moi qui l'ai vécu, puisque le phénomène s'était répété et donc il l'a enregistré en 2004, je le raconte en détail dans le livre, même moi qui l'ai vécu, je continue à être stupéfait par ce phénomène en vérité. Tellement qu'il y a d'autres histoires et d'autres Oui, témoignages, qui dépassent chaque fois, la réalité finalement. oui, voilà, ça peut prendre des proportions complètement dingues, complètement folles. Ça peut s'accompagner de coïncidences incroyables Mmh. dans la vie des gens. Donc, tu te dis que voilà, c'est un phénomène clé, important, je dirais même central, sauf que les gens ne s'en sont pas rendus compte, d'autres chercheurs s'en sont pas encore rendus compte. C'est aussi central que les NDE, par exemple, voire peut-être plus Justement, encore, ou les que le NPE, phénomène oui. ou que le phénomène de la médiumnité. C'est un phénomène central sur lequel il faut, je me bats pour le faire connaître, Le mais faire connaître, oui. et sur lequel il faut investiguer, avoir d'autres moyens plus importants pour l'investiguer, c'est ce que je souhaite.
et on pourra peut-être découvrir encore des choses encore plus dingues. Est-ce Parce que tu que travailles avec d'autres chercheurs? oui, je suis en contact avec d'autres chercheurs. Actuellement, je suis même en contact avec des universitaires canadiens Ah, génial, super. qui ont commencé la recherche On sur ces salue sujets. Québec, Canada, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent de Canada, de Québec, on les salue. Ouais, ben écoute, ouais, Et puis justement, tu fais des recherches avec des scientifiques de Canada, ouais, c'est ouais, oui, incroyable. oui, 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 oui. Donc la recherche continue, elle ne s'arrête pas, et on a bien conscience, quelques-uns d'entre nous ont bien conscience des conséquences, euh, des conséquences folles que ce phénomène a quand on l'étudie de près. C'est-à-dire, oui, la survie de la conscience est posée, et surtout aussi la nature de notre réalité aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette réalité dans laquelle des phénomènes aussi dingues, avec des caractéristiques aussi dingues, peuvent se produire? Waouh, c'est incroyable. Et une dernière chose, et on a bientôt fini, tu as dit aussi, c'est pas la même chose que les TCI. Non, c'est pas la Ah, même tu chose que la TCI, voilà, parce que tu vois, tu as raison de me poser la question, merci oui, Agnès, c'est parce qu'en normal. fait la TCI, si tu veux, ça suppose un effort spontané, un effort, pardon, d'une personne pour essayer de rentrer en contact avec des proches décédés ou avec des défunts ou des Mmh, entités, etc. Et donc, on va mettre en place un matériel spécifique. Alors maintenant, on a des ordinateurs, des méthodes d'enregistrement. Avant, c'était des magnétophones. mmh. On peut même avoir, tu as l'IFRES en France qui tente de produire des images de défunts, etc. Mais là, ça suppose une démarche volontaire de la part des personnes qui font ces expériences. Et parfois, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on n'entend pas bien du tout ce qui dépose le message. Il Oui, faut le décoder, ou alors c'est seulement les proches du défunt qui reconnaissent sa voix, hein, parce qu'on a du mal à objectiver vraiment. Et puis, on n'a pas d'échange verbal ou de discussion spontanée, rapide, limpide, comme on l'a actuellement. Alors que le phénomène des coups de fil, là, au contraire, tu as vraiment, vraiment des discussions qui sont claires, nettes, limpides, et surtout, le phénomène est spontané. Ceux qui l'ont vécu ne savaient même pas que ça existait. oui, Moi, par exemple, je ne savais pas que ça existait. oui, Donc, toi, tu si étais tu dans m'en un aurais autre parlé, monde, toi, ouais, si tu m'en aurais parlé dans les années 2000, je t'aurais dit ça n'existe pas. oui, Je t'aurais peut-être rionné, tu vois. Je t'aurais dit non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et non. Et non, parce que ben, ça existe, c'est réel. Et je te le dis, hein, ceux qui en ont fait l'expérience ne savaient même pas que ça pouvait se produire. Tu l'as dit tout à l'heure, parfois, les personnes qui reçoivent l'appel ne savent même pas que leur proche est déjà décédé. c'est Euh, incroyable. voilà. Et en tous les cas, la discussion est souvent très très limpide, très simple, même si courte. Hein, c'est comme s'il y avait une durée limite à quelques minutes, mais la discussion est simple, rapide, intelligible. Les voix sont parfaitement reconnaissables. Donc c'est Oui, ça les grandes on différences comprend avec la bien, TCI. quoi. On C'est ça la comprend grande, bien. ouais, c'est ça la grande différence avec la TCI. Ah, waouh, elle est énorme quand même, la différence, hein. Je comprends mieux maintenant. Je vois beaucoup plus clair là. Merci pour les explications, en tout cas, Laurent. Je t'en prie Agnès. Waouh, c'est incroyable, je suis ravie. Je veux pas non plus te prendre beaucoup de temps. Je sais que tu es un homme très occupé, c'est tout à fait normal. En plus, actuellement, tu fais, comment on appelle ça? La promo du livre. Tu es Ouais, très ouais, ouais, pris ouais, ouais. et on fera une deuxième vidéo, si tu veux bien, pour plus d'explications Je te et on remercie. Avec plaisir. On va essayer de poursuivre dans la prochaine émission, je pense, notre discussion, et de présenter d'autres cas encore plus dingues, hein, que oui, qu'on a évoqués. on veut, bien Il n'y a sûr, pas de on souci. est Il y a pas de passionnés. souci. Tu sais, Mais je te moi et dis, mes abonnés, on est passionnés de ça. mais ça sera compliqué d'en mettre, de parler des 60 hein, qu'il y a dans le livre, hein, Non, parce que vraiment, il faut lire le c'est livre, hein. 60 cas. Il Ouais, faut ouais, lire c'est le livre. 60, voilà, c'est 60 cas, et si tu veux, c'est pas possible dans des émissions comme ça de parler des 60 cas. Mais Non. euh, bon, c'est sûr que chaque cas est atypique, hein, chaque cas est fou, chaque cas concerne la vie donc des témoins, et c'est vraiment passionnant, vraiment, vraiment, vraiment Oui, passionnant. chaque cas, c'est vraiment unique, quoi. Vraiment, il y a pas, un Oui, deuxième voilà. cas qui pourrait se Tu as ressembler. même si tu arrives à trouver des caractéristiques communes entre des cas parfois, mais tu n'arrives, si tu veux, chaque cas est unique, chaque cas est fascinant, et parfois je me dis ah, ce cas-là c'est le plus étrange du livre. Mais en fait, Waouh! à chaque fois je me disais ça. Tu vois, je me dis ah non non, c'est ce cas-là le plus étrange, c'est ce cas-là le plus dingue. Waouh! Voilà. Donc Waouh!
C'est incroyable. On est vraiment dans le monde invisible qui touche le nôtre. Là, c'est super passionnant. Moi, je On est conseille dans, vraiment à tout on le est dans monde. l'au-delà de notre compréhension habituelle des choses et notre compréhension habituelle de la réalité. Voilà, tout simplement. Mais pour se faire une idée, il faut absolument lire le livre. Voilà, vous pouvez le commander. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ton livre, en fait, Ouais, il est Laurent? sur Amazon le plus simplement en ce moment parce que je sais que souvent dans les magasins, il est en rupture de stock. Donc Au sur Amazon, Cultura? Au Cultura, on peut le et trouver? Cultura aussi, Cultura, les Fnac. Mais D'accord. tu vois, par exemple, je suis passé la semaine dernière dans une Fnac pas loin de chez moi, je ne donnerai pas le Ouais. nom, mais le livre Oh, n'était plus mince. en stock. Donc actuellement, là, maintenant, je dirais à la mi-février, le plus simple, c'est Amazon ou Fnac.com. Tu sais, les sites D'accord. de vente en ligne, j'en oublie certains, je m'en excuse. Oui, bien sûr, le plus important, voilà, tu as dit les principaux. Bah, c'est excellent, très bien. Moi, vraiment, je vous le conseille de lire ce livre. Il m'a changé ma vie, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le livre de Pierre Jonavovitch qui parle sur les NDE, qui est très Ah, passionnant, mais c'est un gros bouquin. C'est beaucoup, j'ai pas réussi à le finir. Mais sur les anges gardiens, les anges gardiens, avec les les anges NDE, gardiens. Oui, oui, les anges gardiens. Oui, oui, oui. Oui, avec oui, les morts imminentes, tu sais que voilà, oui, ils font des comas. ça a été un énorme succès quand il était sorti, ce livre. C'est vrai, hein, et c'est vrai, il est très passionnant, mais il est hyper lourd, il est super grand. Que le tien, il est vraiment super facile à lire, hein, et on comprend vraiment, tu abordes avec beaucoup de facilité, on peut lire vraiment facilement. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est étrangère, hein, voilà, j'ai des origines et franchement, j'ai trouvé super sympa et facile à lire. Surtout, Bah, on est écoute, dedans. Il y a une ambiance, il y a une je te ambiance, remercie. Je te remercie beaucoup. Je te avec remercie. plaisir. Oui, il y a une ambiance. Hein, il y a l'ambiance du C'est quelque chercheur, hein, qui chose. cherche. Il y a l'ambiance du On est chercheur plongé aussi, tu dedans, sais. on est Voilà, plongé. voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu faire retranscrire, c'est-à-dire une enquête, quoi, une recherche avec des questionnements et puis une évolution dans la réflexion. Mais moi, carrément, je suis venue accro parce que chaque fois, chaque passage, c'était tellement passionnant. Je me disais, mais non, il faut que je lise le reste, quoi. C'est pas possible autrement, tellement que c'est super passionnant. Bravo. Ben, ça Vraiment, me fait bravo, plaisir. Laurent. Merci Tu as beaucoup. vraiment, t'as été connecté, là. Il s'est passé quelque chose de super naturel, là. J'en suis convaincue. Ouais, je te remercie, ça me fait plaisir. Normal. Tu m'envoies des bonnes vibrations et Ah, bah, ça fait plaisir. ça m'encourage à poursuivre ce travail. C'est super, je suis ravie. Voilà. De toute façon, on va faire une suite de vidéos. Là, on va conclure, on va dire au revoir à tout le monde et on viendra très rapidement. Est-ce que tu as un mot de fin, si tu veux terminer, dire quelque chose Ouais, enfin, aux je m'adresse lecteurs, aux aux abonnés? lecteurs, aux abonnés. Voilà, nous, je le dis souvent en ce moment, voilà, le truc, il est en 2 parties, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut des chercheurs, des écrivains, comme tu disais tout à l'heure, des auteurs, des chercheurs, et il faut des gens en ce moment qui communiquent pour nous, pour notre travail, si tu veux. C'est ce que tu fais Bien sûr. et je t'en remercie, parce qu'on n'a pas tous accès au plateau télé Oui, et malheureusement. donc il faut des personnes, qui nous relayent, qui apprécient nos livres et qui nous relayent. Donc il nous faut les 2 branches, enfin, si tu veux, les 2 bouts de la branche mais il faut soutenir aussi les auteurs et les chercheurs Oui, parce que, c'est si vrai. nos livres, ne fonctionnent pas assez, eh bien, on fera pas de suite, quoi, tu vois? Donc on a besoin des 2 soutiens. On a besoin des communicants, des médiateurs comme dont tu fais partie, mais on a aussi besoin des 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 auteurs, des chercheurs, tu vois? Qui débroussaillent un peu tout ça, et qui font de la recherche très, très sérieuse. Ben, j'espère que tu seras écouté ce soir. Et voilà, aux personnes qui ont envie de te contacter, comment on peut te joindre si par exemple, voilà, il y a des Alors je suis disponible chercheurs ou je sais pas, qui veulent te alors contacter. je suis disponible surtout sur Facebook, hein. On va Alors, pas est-ce se mentir. que tu pourrais nous donner ton Facebook? C'est avec ton nom? Ouais, ouais, Tout mon nom, vous simplement? tapez mon nom, et puis vous me retrouvez facilement. J'ai pas de pseudonyme ou quoi que ce soit. Vous me retrouvez facilement sur mon Facebook et c'est là qu'on peut rentrer en contact ensuite, en discussion privée ou même par téléphone, il y a pas de problème. Et Super, d'ailleurs, génial. si parmi tes auditeurs, il y a des personnes qui ont elles-mêmes vécu le phénomène, heu, je serais très, très heureux de pouvoir reprendre leurs témoignages. Ah, c'est génial. Voilà, les amis, vous avez entendu. Si vous avez des témoignages incroyables, hein, contactez Laurent et voilà, on verra la suite sur les prochains épisodes. Voilà. Un grand Alors, merci à toi, Agnès. merci à toi surtout, Laurent, d'avoir accepté ton invitation. C'est vraiment incroyable. Là, je suis vraiment très, très heureuse. On a C'était été un plai connectés. On a été c'est connectés. c'était un plaisir, vraiment.
Merci. Je vous dis à tout le monde au revoir, bonne soirée, passez vraiment des bons moments, soyez heureux et heureuses et à très vite les amis. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à Merci. bientôt. Au revoir.